Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Chitangi Tangi TV, nous sommes avec vous pour un moment très important où nous allons parler de la situation de la nation et avec moi, Maître Zorobabel Moulangu, avec qui nous allons faire quelques analyses sur la situation de la République concernant la nomination de VPM à la défense, ancien combattant, et en la personne de M. Bemba Ngombo Jean-Pierre. Et là, je passe directement la parole à M. Zorobabel Moulang pour nous dire quelles sont les impressions qu'il a et de la population à l'interne comme à l'externe. Merci, messieurs le journaliste. La nomination du VPM, son Excellence Jean-Pierre Bemba Ngombo, est une chose que nous avons salué tout le monde. Et du point de vue de mon parti politique, c'est une nomination qui était la bienvenue et au moment opportun. En fait, Jean-Pierre Bemba, c'est l'homme de la situation. Dans le cas d'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, c'est la seule personne de milliers de Congolais que je connais qui n'est pas corruptible, qui n'arrivera pas à céder quoi que ce soit vis-à-vis des gens qui sont en train de vaciller en politique et partout. Je crois que sa nomination est encouragée et nous le félicitons encore beaucoup pour le travail qu'il doit continuer à faire. Bon, nous pensons que, comme vous l'avez dit, qu'il est venu au moment opportun. Quelles sont donc les chances que vous lui donnez par rapport au travail qu'il a sur le terrain des opérations? Non mais déjà, ne fût-ce que son nom tout simplement, vous savez, Jean-Pierre Bemba était un commandant en chef d'une frange, d'une partie de la République, et il est parmi ceux qui ont mené ce combat jusqu'à paralyser les groupes armés rebelles qui étaient dans son secteur, à chasser les Ougandais, une partie du Rwanda. Ça, Jean-Pierre l'a fait. Et il s'est battu contre le M23 dans sa forme d'abord du 17 mai, AFDEL, jusqu'à se maintenir dans le secteur Est. Ce qui fait que, comme ex-commandant en chef, qui a eu de l'expérience, il connaît non seulement les hommes intègres, et il connaît également le terrain. C'est pourquoi je dis que le choix que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait est tout à fait justifié. Mais du côté de Bemba, j'entends des gens qui pensent que il ne pouvait peut-être pas accepter. Mais ça, c'est de l'ineptie. Jean-Pierre Bemba, c'est au départ un nationaliste et un Congolais. Et lorsque la nation vous appelle, le pays est en train de brûler, il n'a de choix que de répondre. Et de mettre son ego de côté. Est-ce qu'il a un ego? Je ne sais pas, parce qu'il a beaucoup servi. Jean-Pierre Bemba a beaucoup servi. Au contraire, c'est pour aller dans la rébellion qu'il avait déjà mis son ego de côté. Parce que là, il était dans la luxure. Il ne pouvait pas accepter d'aller risquer sa vie pour l'ex-Zaïre, l'RDC aujourd'hui. Et donc, je demande au peuple congolais et à tous les militants du mouvement pour la libération de conscience de le soutenir
et massivement pour que ce qu'il doit faire sur terrain soit une réussite pour l'intérêt du peuple. Je vais rappeler, il est dit chez moi, lorsque le pays brûle, l'enfant est malade, alité, la sagesse voudrait que vous puissiez choisir. Est-ce que vous choisirez l'enfant ou vous choisirez votre pays qui est en train de brûler? Alors, chez moi, on répond, il faut choisir d'abord le pays. Et le choix qu'a fait Jean-Pierre Bemba de choisir le pays, c'est ça l'idéal. Et pourquoi le pays? Parce que lorsque l'enfant pourrait mourir, si jamais le Créateur ne lui prête pas vie, vous aurez au moins une terre où vous allez enterrer votre enfant. Mais lorsque vous vous battez pour sauver votre enfant, comme le cas qu'a fait hier la communauté Hutu, ils ont perdu, on les a pourchassés jusqu'en RDC, et quand on les tuait, ils ne savaient même pas où aller déposer leur macabre, où les enterrer. Donc, la terre est une chose sacrée. C'est une chose sacrée. Et ce que Jean-Pierre Bemba fait aujourd'hui, c'est ce que tout Congolais doit l'emboîter, doit suivre comme exemple, mettre nos égouts de côté et voir l'essentiel. C'est d'abord sortir notre pays de l'hégémonie rwandaise, de l'hégémonie de Kagame, de l'hégémonie de puissance qui estiment qu'ils doivent continuer à nous maintenir dans une situation d'esclaves. Vous voyez, donc nous devons nous aligner tous derrière le chef de l'État et encourager son choix et permettre à Jean-Pierre Bemba d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et quelle est, pour terminer, quelle est la réaction de l'extérieur, surtout du Rwanda? Moi, je crois que c'est la peur. C'est la peur parce que Jean-Pierre Bemba, c'est un combattant, attention. Je viens de le dire, ce n'est pas de mauvaise bouche. Jean-Pierre Bemba, c'est un commandant en chef. Il a dirigé des troupes de son armée qui a même à un moment a connu le brassage avec le gouvernement central et on en est à cette situation-là. Ça veut dire que le Rwanda connaît déjà ce qu'est la situation, l'endurance de Bemba sur terrain. Et je le rappelle, Excellence, camarade Jean-Pierre Bemba, vous vous rappellerez d'un discours que vous avez tenu à Goma en disant « 6 mois c'est beaucoup, la paix reviendra ». Et je souhaite encore que ce même discours soit réitéré aujourd'hui. 6 mois c'est trop. On doit parler de l'affaire Rwanda au passé. Merci beaucoup, M. Zorobabel. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Chitangi Tangi TV, nous parlerons maintenant d'une autre situation. Et cette situation, c'est toujours dans notre pays, c'est toujours dans notre cher continent africain. Monsieur Zorobabel Moulang, qu'est-ce que vous pouvez nous relater au sujet de Simon Kimbangu, le prophète? Merci. Je pense que j'aime mieux quand on m'appelle citoyen et surtout lorsqu'il s'agit de mon pays. Considérez que c'est fait. Je vous remercie d'avance. Et sinon, m'appeler camarade Zorobabel. Vous savez, le message du président de la République n'est pas bien capitalisé. Le 6 avril, c'est une journée au départ de la lutte africaine. La lutte africaine
vis-à-vis de l'impérialisme, vis-à-vis de tous ceux qui veulent nous regarder avec un œil paternaliste, vis-à-vis de tous ceux qui estiment que noir c'est noir, il n'y a pas d'espoir. Et c'est ce combat-là que le président de la République essaye de reviver le feu pour que tout le monde se prenne en charge, sache qu'aujourd'hui, nous devons nous battre pour notre émancipation totale. Ça, c'est de 1. De 2, ce message signifie quoi? Signifie que nous devons obligatoirement avoir la conscience africaine, si pas essayer de reconstituer les parties de notre mémoire collective. Et dans ces messages qui est aujourd'hui formalisé par une ordonnance présidentielle, une ordonnance loi, donnant le jour de 6 avril, l'ordonnance loi cite Kimbangu comme le pionnier de ceux qui se sont battus pour notre émancipation, pour notre indépendance, pour notre souveraineté politique. Donc, ça, il faut que ça soit très bien souligné. Donc, ce n'est pas une journée de la déification. On ne doit pas déifier. On ne doit pas déifier. Et d'ailleurs, je vais souligner un aspect. Quand vous parlez, on ne doit pas déifier. Vous dites quoi? C'est-à-dire que j'étais étonné. Ce pays est un pays messianique. C'est un pays messianique. Kimbangu n'a été prophète que dans la tête de ses partisans. Mais posez-vous la question, Kimbangu, prophète, c'est-à-dire un envoyé, de qui? Quel est le message fondamental de Kimbangu sur sa mission? À part les slogans, le noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir. Qu'est-ce qu'il a enseigné en propre? Alors que lorsque leur Dieu, voilà le problème, hein, Kiangani, via Kinshasa, c'est la déification. Ça, c'est une cause de malédiction dans tous les pays messianiques. Vous ne pouvez pas oser. C'est ça le vrai problème. On ne peut pas oser déifier un homme. Déifier un homme. Le rendre Dieu. Le rendre Dieu. Et d'ailleurs, il y avait des cris, des slogans, Nzambe, Nzambe, Kiangani Nzambe. Et ils essayent même d'expliquer ça. Et ils commencent à assimiler l'ordonnance du président comme s'il vient maintenant de faire porter le chapeau de tous ceux qui ignoraient qu'il sait qu'aujourd'hui, même le pouvoir a reconnu qu'il est Dieu. Non, je crois que c'est cette aberration que nous devons essayer de recadrer. Sinon, le combat est noble. Le combat est noble. Est noble dans le sens que, quand vous prenez Ésaïe 19, versets 21 à 25, la religion universelle ne contiendra, d'après ce passage biblique, que l'Afrique, l'Arabie, c'est-à-dire la Syrie ou l'Arabie, et l'Israël. 3 pays. L'Europe n'est pas connue. L'Europe n'est pas citée. C'est la RDC qui est l'accomplissement qui a le pouvoir, la mission de l'accomplissement des études et l'exécution des prophéties, qui doit publier le nom du Créateur. Alors lorsque déjà à l'interne, celui qu'on veut consacrer comme étant notre sauveur, notre Dieu, est en porte-à-faux avec Yahweh, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'homme. C'est que nous signons notre arrêt de mort et la descente
aux enfers. Et ça, comme envoyé de Yahweh, je ne peux pas l'accepter, ni plutôt le permettre. Et je voudrais que les gens puissent prendre la mesure de ce qui a été donné comme autorisation de mémoire, autorisation de mémoire, pour qu'on puisse comprendre les 6 avril, chaque 6 avril, il y aura repos, il y aura réflexion, il y aura manifestation pour voir dans quelle mesure nous pouvons encore avancer plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Dans la lutte de la conscience africaine. Dans la lutte de la conscience africaine. Parce que, je te donne un cas, nous n'étudions pas. Vous n'allez pas dire que nous n'étudions pas parce que notre chef est ceci et cela. Non. Nous n'étudions pas parce que les mécanismes qui ont été planifiés depuis la colonisation, c'est qu'on ne puisse pas avoir beaucoup d'intellectuels. Puisque lorsque vous aurez beaucoup d'intellectuels, ils réfléchiront. Les combats de l'AFDEL, c'était quoi? Quand ils arrivent dans un territoire, ils gagnent, ils recrutent la crème, les gens. Quand ils recrutent, vous avez quel diplôme, licencié, docteur, on vous met de côté. On fait croire à la population qu'ils vont apprendre des cours à l'étranger. On les élimine. C'était ça la stratégie que AFDEL avait amenée. Et ceux qui devaient prendre le pouvoir, c'était des gens analphabètes qui n'avaient pas de diplôme. Parce qu'on savait bien les manipuler. Donc c'est ça le problème que nous avons en Afrique. Alors lorsque on efface votre mémoire collective, avec tous vos intellectuels qui doivent partir, il faut que ceux qui viennent essayent d'avancer, d'évoluer. C'est ce qu'a pensé le chef de l'État. Dans la révolution culturelle, dans la révolution spirituelle, dans la révolution, n'est-ce pas, scientifique, pour que nous ne puissions pas dépendre totalement de l'extérieur, qu'on puisse inventer nos propres roues, qu'on puisse aussi devenir totalement autonome. Mais hélas, je constate que c'est malheureux. Mais je vais placer un mot. Pour conclure aussi. Yahweh, c'est l'incréé créateur, le Père des esprits de toute chair. Et Yahweh est descendu dans sa grande puissance en Égypte antique, c'est-à-dire en Afrique, pour donner à l'humanité tout entière les 10 commandements, les 2 tablettes des 10 commandements. C'est nous, quand on nous appelle berceau de l'humanité, c'est à cause de ça. Du point de vue théologal, spirituel, nous sommes les détenteurs, n'est-ce pas, de la pensée du Créateur lui-même. Ça, c'est un aspect très important qu'il faut souligner. Merci. Bien, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi avec nous religieusement concernant les prophètes Simon Kimbangu, dont M. Zorobabel a dit que le 6 avril, nous retiendrons que c'est une date pour la commémoration de la lutte concernant la conscience africaine pour la sauvegarde et l'avancement de la mémoire collective. Et tous ceux qui ont été avec nous à la technique, qui nous ont suivis, qui nous ont accompagnés, merci à vous. Vous retiendrez que le service était fait par Bobo Katula Gigal. Et l'armée Noël Mukendi Chitangitangi était à la production. Aimez, likez, abonnez-vous pour ne rien manquer de la chaîne Chitangitangi TV. Merci.